Salut, bienvenue à Record Podcast. Aujourd'hui, nous sommes avec le chantre Georgie Lagrasse. Bonjour, chantre. Bonjour, Miss Décora. Comment tu vas? Je fais grâce à vous. Ok, merci d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. D'accord. Déjà, tu vas te présenter. On veut savoir qui est Georgie. Alors, Georgie Lagrasse, mon nom à l'état civil est Théa Georges. Voilà, Théa Amoa Georges, originaire de l'Est, de la Côte d'Ivoire. Et le nom de Georgie Lagrasse est venu lorsque, dans le service à l'église, chaque fois, il y avait des sollicitations et quelqu'un avait commencé à sortir Georgie, parce que c'était quand j'étais encore plus petit, mes parents m'appelaient ainsi. Et quand ça commençait à sonner, quelqu'un vient dire Georgie, quelqu'un vient dire la grâce, et puis finalement, tout avait commencé à couler parce que ça collait avec un verset. Et puis voilà que le nom Georgie Lagrasse, le pseudo Georgie Lagrasse est sorti. Et puis voilà, et aujourd'hui nous sommes dedans. D'accord. Et tu es chantre de l'Éternel, n'est-ce pas? Oui. Et déjà, tu es aussi chantre à l'église. Oui. D'accord. Déjà, moi, je veux savoir, c'est quoi la différence entre un chantre et un chanteur? Alors, donc moi déjà, ma définition et la différence que je pourrais donner, c'est qu'un chantre est celui qui est complètement voué au service de Dieu. Quand je parle de voué au service de Dieu, il est tout le temps disponible à l'église, en train de servir Dieu, en train de chanter. Voilà, à l'église. Mais le chanteur, en fait, il peut être universel. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, par rapport à un culte, on peut tout de suite l'appeler, il ne va dépendre de personne, il peut se lever pour le chanter tranquillement. Ça, il aura un objectif peut-être derrière qui sera un objectif lucratif, un objectif qui va le pousser à pouvoir se donner une notoriété en tant que, entre griffes, je dirais, une star. Mais pour le service, bon, je pense pour ma part, la différence est que le chantre est celui qui est complètement impliqué dans la maison de Dieu, dans le service à l'église, en train d'être toujours disponible pour servir Dieu dans les programmes. Voilà, voici un peu une petite différence que je pourrais faire. D'accord. Quand tu dis chantre, c'est quelqu'un qui est dans l'église en train de servir le Seigneur. Déjà, je sais qu'en dehors de l'église, tu chantes aussi. Oui. Là, tu te proclames quoi? Chanteur ou bien chantre? Alors, donc, je me proclame même pas même chantre même. Je vais en tant qu'un serviteur de Dieu. Et les personnes appellent chantre parce que je vais pour servir Dieu. Mais rares sont les moments où je réponds à une invitation pendant le service de l'église. Parce que le service de l'église, pour moi, est une priorité. Donc, lorsque je pars à l'extérieur, des personnes m'appellent aussi chantre. Je réponds tranquillement parce que c'est un titre qui est resté sur moi, c'est une tâche, c'est un manteau qui est sur moi en tant que serviteur de Dieu et je continue de le faire. Donc, en sortant, pour répondre, on m'appelle chantre, il n'y a pas de problème. D'autres peuvent m'appeler serviteur, il n'y a pas de problème. En fonction de l'accent qu'ils veulent donner, je prends la forme et puis je fais le plus essentiel, c'est le service. Ce qu'ils disent. D'accord. Et à quel moment tu t'es dit, en dehors du fait que tu sois chantre dans la maison de l'Éternel, tu as l'envie de sortir, de commencer à chanter, à faire sortir des chansons et tout. À quel moment? Alors, déjà, tout est question d'orientation que le Seigneur, moi particulièrement, me donne. Il arrivait des moments où, et il arrive toujours, et pratiquement c'est toujours la même chose, où à l'église, je suis toujours à l'église, toujours en train de travailler, et le Seigneur donne des mélodies. Par moment, je peux être assis, et puis il y a une mélodie qui me vient. Et au fur et à mesure, j'ai fait un jour une prière, je dis, Seigneur, mais tu peux pas me donner une mélodie pour ne pas que ça soit tout le temps présenté à l'église. Donc, où est-ce que tu veux que je dépose ça? C'est comme ça, c'est une question, c'est une prière que je suis en train de faire avec le Seigneur. Et au fur et à mesure, vous voyez, c'est quand on exerce une activité, je vais prendre d'abord sur le côté entrepreneuriat, quand on exerce une activité, lorsque l'activité commence à prendre, vous sentez le besoin de l'agrandir. Vous sentez comme un désir à l'intérieur de vous de l'agrandir. C'est la même chose avec le service et c'est encore plus. Parce que quand le Seigneur vous appelle à un service, que vous êtes en train de le faire, au fur et à mesure, il met un autre fardeau sur votre cœur. Quand il met le fardeau, il met en même temps les cantiques qui sont liés pour que cette personne qui est appelée au service soit poussée à aller à l'extérieur.
pas d'elle-même, mais selon le temps que le Seigneur aura requis. Donc voici un peu dans ce sens-là, lorsque je sens ce besoin de pouvoir extérioriser, c'est que Dieu m'y pousse. Dieu me pousse à le faire. Avant même de le faire, je dis, Seigneur, je pars faire telle chose, mais j'ai besoin de tels moyens, puisque c'est toi qui m'y appelles. Donc, j'ai besoin de toi pour que tu m'aides à faire cela. Et voici que finalement, c'est lui qui me conduit en fonction de l'appel que je dois gérer au fur et à mesure. Donc, il y a des moments, le service est intérieur, et pour l'Église, il arrive des moments où le service sort pour pouvoir attirer encore d'autres mondes à Christ. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en fait. Être l'écho de la voix de Dieu. D'accord. Et dans les chansons que tu as eu à faire et tout, quelle est la chanson qui a eu le plus d'impact sur des gens qui ont attiré certaines personnes et tout? Ou bien une chanson que toi-même, quand tu chantes, tu sais que cette chanson-là, ça fait l'effet. D'accord. Alors, beaucoup de personnes ont connu le cantique Nyamiemo, disponible sur YouTube. Nyamiemo, lorsqu'il est sorti, je rappelle, Nyamiemo, c'est une adaptation. J'ai pris et puis je l'ai appliqué en fonction du désir que le Seigneur m'a donné. Et beaucoup de personnes ont aimé cela parce que ça montrait un peu l'attitude de l'enfant de Dieu lorsqu'il est dans la détresse. Parce que là-bas, quand on disait, quand une affaire tombe sur moi, quand une affaire tombe sur moi, c'est toi mon avocat, c'est toi qui te mets au devant de moi. Et beaucoup de personnes ont aimé ce cantique. Mais ce qui m'a encore plus touché, l'âme qui m'a vraiment traversé, c'est le cantique Sans toi Jésus. Sans toi Jésus était venu dans une période où j'étais vraiment un peu, je dirais, entre griffes, un peu déséquilibré. Parce que je me rendais compte que sans la présence du Seigneur, sans la présence de son esprit en moi, j'étais complètement perdu. Et c'est ce qui a fait que ça a beaucoup donné parce que lorsque des personnes écoutent les cantiques, beaucoup de personnes même ont douté du fait que ce cantique venait de moi, que c'était mon cantique, parce que une personne un jour au passage vous donnait juste une ouverture, a demandé à son enfant, mais qui chante ça? Donne-moi le nom de l'artiste, et je vais aller chercher sur YouTube. Et l'enfant lui dit, mais c'est pour lui, c'est pour Georgie Lagrasse, c'est lui qui chante ça. Elle est étonnée. Elle est étonnée parce qu'elle ne pouvait pas savoir que ce cantique pourrait sortir de ma bouche. Et finalement, ce cantique a tellement été épousé et toutes les personnes qui écoutent se retrouvent dans le cantique. Parce que le cantique dit « Sans toi, Jésus, je suis égaré. Sans ta présence, je suis perdu. Ma vie n'a de sens qu'avec toi dans mon cœur. Sans ton esprit, je suis perdu. » Oh là là. Donc ça donne un peu un sens de la valeur essentielle de l'Esprit de Dieu en nous. S'il est parti, on est perdu. Et franchement, beaucoup de personnes en ont témoigné et on continue de servir Dieu avec ce cantique. En tout cas, pour ce qui est de ta voix, tu as une voix vraiment très belle voix. Merci. Généralement, on dit que quand quelqu'un chante bien comme ça, c'est que dans sa famille, il a des antécédents. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui chantait, qui faisait peut-être la musique, pas forcément la chanson. Hein. Peut-être qu'il y avait un musicien dans la famille et tout. Tu tiens ça de qui? Mais c'est venu comme ça et tout. Dans ma famille, en fait, je ne sais pas si je dois dire, mais au passage, dans ma famille, nous sommes presque 24 enfants. Wow. 24 enfants. Et pratiquement une bonne partie des enfants de mon père, que ce soit avec des enfants de ma mère, un fort pourcentage là-bas de serviteurs de Dieu, de chants sont là-bas. Et certains parents, mes frères et sœurs également, de d'autres côtés de mes autres mamans, aussi chantent. Donc, d'un côté, ma mère aimait chanter. D'un autre côté aussi, mon père aimait chanter. Donc finalement, c'est rentré dans nos germes. Ce qui a fait que pratiquement tous mes frères et sœurs aiment chanter. Mais il y a une bonne classe de groupes qui aiment chanter, qui sont des chantres, qui sont des serviteurs de Dieu, pasteurs, prophètes, qui sont dedans. Donc pour répondre, ça vient de la famille. Mais beaucoup n'ont pas fait de cela leur service, leur ministère. Et moi, je fais partie de ceux qui ont réussi à gérer ce travail, faire le service pastoral en même temps en tant que chantre. Donc pour répondre, ça vient de la famille. Et c'est de là-bas que c'est quitté pour qu'on continue de le perfectionner. D'accord, je vois. Et tout à l'heure, tu as parlé de service pastoral. Déjà, tu penses quoi de ces personnes qui font le service, c'est-à-dire qui sont pasteurs,
en même temps qu'ils sont chantres. Parce qu'il y a quand même pas mal de pasteurs qu'on voit qui ont commencé avec la musique. Et puis après, on les retrouve aujourd'hui pasteurs et tout. On les voit plus centrés sur le volet pasteur. Qu'est-ce que tu penses de ça d'abord? Et puis tu me dis, est-ce que c'est facile de pouvoir gérer les deux? Ce que je pense, c'est que déjà, il faut comprendre que la plupart de ceux qui sont des chantres sont déjà des personnes qui sont appelées au service. Juste un exemple dans le livre de Chroniques. Le livre de Chroniques avait parlé un peu d'Asaph. Asaph, un temps on l'appelait Asaph, chantre Asaph. Il était dans la classe des Lévites, la classe des chantres. Mais arrivé un moment, la Bible même l'appelait prophète. Pourquoi? Parce que quand nous chantons pour Dieu, on a une ouverture liée au prophétique qui peut donner des messages pour donner une exhortation soit à quelqu'un, pour fortifier quelqu'un, pour guérir un cœur qui est blessé, un cœur qui est complètement en miettes, pour le réparer au travers des cantiques, au travers des exhortations. Donc c'est par là que l'appel continue de sortir pour pouvoir définir des personnes. Et ça, je connais l'une des personnes que j'écoute beaucoup, notre papa Sonny Badou, qui est pasteur, qui travaille, qui est dans le service. Je connais également Laure Lombo, qui est en train de chanter, mais qui est rentré aussi dans le service. Il y a même, tout le monde le connaît également, c'est Asaph, le pasteur Asaph Dichel, actuellement qui chante, mais qui est aussi dans le service. Donc, en fait, ce que je pense, c'est que tous ceux qui chantent, normalement, quand ils ont une bonne disposition liée au service, sont appelés à servir Dieu, c'est-à-dire à parler du message. Donc, voici un peu, c'est sous cet angle-là que nous avançons. Mais nous, en vérité, nous nous laissons conduire par le Seigneur. Il y a des personnes qui chantent, mais en vérité, qui n'ont pas tout le message qu'il faut pour devenir des pasteurs. Il faut qu'on le précise. Il y a des personnes qui ne font que chanter, mais qui n'ont pas cette ligne pour devenir forcément pasteur. Notre maman Constance Amand, actuellement, elle est dedans. Elle travaille, elle fait le service pastoral aussi, elle chante, elle fait le travail. Là, je veux dire que la plupart, le fort pourcentage de ceux qui chantent sont pratiquement appelés à se mettre dans le service, soit épouse de pasteur, soit dont le mari ou bien dont la femme est pasteur et lui aussi il est en train de chanter. Donc voici un peu. Ok, merci Georges, merci d'être venu. Merci à tous nos auditeurs et n'oubliez pas, suivez-nous pour encore plus d'actualités. Bye bye.